La fiancée de mon meilleur ami. Épisode 7. Nous avons passé presque tout l'après-midi ensemble. Vers 17 heures, Jules demande à rentrer. Je le raccompagne au portail. De retour, je monte directement dans ma chambre et je prends mon portable et je me connecte sur WhatsApp. Je défilais les messages et je tombe sur un numéro qui n'est pas enregistré dans mon répertoire. Le numéro a laissé 15 messages, je me demande, mais c'est quel numéro et qui m'a laissé tant de messages? J'ouvre les messages et le premier message était: Salut mon petit champion. En lisant, je sais immédiatement que ça vient de Brenda. Je défile vers le haut pour voir ce que disaient les autres messages qui sont en bas. Le second disait: Je n'ai fait que penser à toi tout l'après-midi et s'il n'y avait pas ton ami à la maison, j'allais passer à la maison pour qu'on puisse faire ce qu'on s'apprêtait à faire, lorsque ton ami est venu. Mais dommage, c'est pourquoi je t'ai laissé quelques photos de moi pour que tu admires mon corps correctement, et une vidéo à la fin. Mais de grâce, ton oncle ne doit rien savoir. Bisous à toi mon champion. Lorsque j'ai fini de lire le message, une envie me pousse à vite voir les photos. Alors je lance le téléchargement de toutes les photos et la vidéo en même temps. Les photos n'ont pas mis de temps pour être téléchargées. La première, elle n'était pas toute nue mais elle portait un soutien-gorge et un string de même couleur jaune. Sur la photo, elle était assise sur une chaise et avait écarté ses jambes et elle avait une de mes mains à l'intérieur de son string au niveau de son sexe et la seconde main prenait la photo. La seconde, elle a enlevé le soutien-gorge et à l'aide de sa main gauche elle envoie l'un de ses seins dans la bouche et la troisième, c'était la totale, elle était toute nue et a rapproché le portable plus près de son sexe et vous savez déjà de quoi je voulais parler. Et dans les autres, elle a pris de différentes positions qui sont vraiment excitantes. En ce temps, le téléchargement de la vidéo terminait. C'était une vidéo de 7 minutes. Elle l'a fait dans sa baignoire et je ne vous dis pas, c'est une vidéo super excitante, elle se doigtait, caressait ses seins et gémissait fort. J'avais envie, mon junior était déjà debout bien droit. Je lui pince la tête pour qu'il se calme mais il ne voulait pas. Alors, je le serre dans mes jambes et appuie avec force. Mais avant que la vidéo ne finisse, il a déjà craché dans ma culotte. J'arrête la lecture et quelque chose me dit de supprimer et je les supprime sur le champ et je jette le portable sur le lit, et j'entre dans les toilettes me nettoyer. J'en profite pour prendre une petite douche. Vers 17h30, je décide de sortir pour faire une petite balade dans le quartier pour voir s'il y a de jolies filles. Alors, je porte un t-shirt de couleur grise, une chemise blanche avec mes tapettes de Gucci. Je mets la musique et place mon écouteur à l'oreille. Une main dans la poche et l'autre garde le portable. J'étais tout frais et bien habillé. Après 30 minutes de marche, je tourne dans une petite ruelle qui tombe dans une zone où c'est rien que des maisons bien faites qui sont là. Devant certaines maisons il y a de petits groupes de jeunes filles comme garçons qui parlaient, devant une autre maison, il y a d'autres qui exécutaient de nouveaux pas de dance de DJ de Bordeaux. Je voyais ça et ça m'amusait et je souriais. Mais lorsque je passe à côté d'eux, je sentais qu'ils me regardaient, je ne pouvais entendre ce qu'ils disaient car j'avais mon écouteur à l'oreille. Alors, j'enlève un et je diminue un peu le volume. Devant se trouvaient d'autres groupes. J'étais encore à 2 mètres de là où ils étaient lorsque je remarque qu'une fille lève la tête et se met à me regarder. Elle touche de main sa copine qui est à côté et toutes les deux se mettent à me regarder lorsque les autres ont remarqué qu'elles regardèrent quelqu'un, eux tous se sont tournés vers la même direction en regardant. Alors je fais comme si je ne les ai pas vus et je passe tout près d'eux juste pour entendre ce qu'ils vont dire. Une fois à leur niveau, j'entends celle qui m'a vu en premier dire: il est nouveau, on dirait qu'il est nouveau celui-là. Elle le disait à voix un peu basse mais j'entendais. Et sa copine qui se trouvait à côté d'elle dit: et il est tout beau et il sent bon son déodorant et un garçon dit: et regardez sa démarche, on dirait c'est l'enfant du préside qui passe et eux tous se mettent à rire. Je faisais toujours comme si je n'entendais rien. Je les dépasse et je vois venir de loin de jolies petites filles qui parlaient en marchant dans le sens contraire. Je me suis dit que c'est une occasion à ne pas rater, alors je me remue tout doucement et ralentis ma marche. Elles aussi m'avaient déjà remarqué et elles se parlaient entre elles en me jetant des coups d'œil. Lorsqu'on se croise, je m'arrête et les salue et elles aussi m'ont salué tout gentiment. L'une portait une mini-jupe, l'autre pantalon de jean.
Elles avaient porté le même maillot de Real Madrid avec le numéro 7 de Cristiano Ronaldo. Alors pour créer une discussion jeudi, on dirait que vous êtes toutes deux fans du Real et en particulier de CR7. Celle qui a porté le pantalon répond en disant « à la Real » et la seconde complète « à la CR7 ». Je souris et dis « mais c'est cool ça, donc vous aimez regarder le foot quoi ». Et celle qui a porté la mini-jupe répond « vous pensez que c'est vous les garçons seuls qui suivez les matchs. Nous on aime le football et surtout CR7 ou bien Edith ». Et la seconde répond avec la tête. J'en profite en même temps et dis « donc tu t'appelles Edith ». Et elle dit « oui ». Je pose la même question à la seconde et elle me dit qu'elle s'appelle Cynthia. Waouh, joli prénom. Je me présente à mon tour. Et laissez-moi vous dire que Cynthia est vraiment canon, très belle et en plus sexy. Alors pour ne pas perdre trop de temps, je demande le numéro de Cynthia et sans réfléchir elle me donne avec joie et je lance l'appel pour qu'elle reçoive aussi mon numéro. En enregistrant le numéro je constate que Edith me regardait avec un regard bizarre et je comprends en même temps qu'elle n'était pas trop d'accord le fait que je n'ai pas demandé à elle son numéro. Mais je fais comme si je ne la voyais pas. Après avoir fini l'enregistrement, je les demande ce qu'elles font dans la vie et Cynthia me répond qu'elle vient de passer en terminale. Edith elle n'a pas voulu parler en disant « Monsieur veut faire quoi avec ce qu'on fait ?» Mais Cynthia lui coupe la parole et dit « Mais il y a quoi de mal à dire que tu viens d'avoir ton bac cette année ?» En apprenant ça je dis « Mais c'est bien ça, moi aussi je viens le l'avoir, mais dis-moi, tu penses étudier quoi sur le campus ?» Edith répond « Je sais pas encore. » Et Cynthia voulait réagir mais elle lui a dit de ne pas ouvrir la bouche. Alors je continue et dis « Mais moi je veux faire le cinéma et devenir un grand acteur. » Cynthia ouvre la bouche et dit « le cinéma tu dis. » Edith tu ne vois pas que c'est mieux de lui dire que tu veux aussi faire la même chose que lui. Mais qui t'a sonné toi? Je sais pas encore si c'est ce que je veux faire et maintenant il faut que je rentre il se fait tard. Vous n'êtes pas du quartier. Moi si mais elle non, elle est vers la plage, elle est venue suivre un match chez moi. Ok alors il faut que je vous laisse et j'espère que la prochaine fois, vous allez m'inviter à suivre le match avec vous. Avec plaisir Kevin. Elle parlait encore lorsqu'Edith la tire des bras pour l'amener avec elle. Alors, je dis, on va s'écrire ok. D'accord, je les regardais partir et Cynthia jetait des coups d'œil à chaque fois pour me regarder. Elles sont toutes belles mais je préfère Cynthia car elle a les mêmes formes que Brenda, juste qu'elle n'a pas la même corpulence que Brenda. Je remets ma musique et je continue mon chemin. À suivre épisode 8. Si vous avez aimé l'épisode 7 de La fiancée de mon meilleur ami, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à liker la vidéo et surtout abonnez-vous et partagez avec des amis afin d'élargir la communauté. À très bientôt pour une nouvelle épisode. C'était TM Story, au cœur de la passion.